Bonjour, je suis Alizée Leblanc-Allard. J'ai fait le programme d'Accessible de fin août 2020 jusqu'à fin avril 2021. Pourquoi en fait je suis venue faire un programme avec vous? C'était parce que j'étais dans une réinsertion en emploi après près de 4 ans en absence de travail pour une dépression sévère. Entre-temps, on m'a diagnostiqué un TAG et peut-être un TDA, là, donc c'est à valider. Mais j'ai quand même fait une dépression sévère, donc oui, j'ai subi la maladie mentale. Donc, j'étais en réinsertion avec mon assureur privé, mais avec la COVID, tout a un peu pris le bord, donc j'étais un peu découragée au moment où j'étais prête à retourner. Tout a un peu tombé à l'eau, donc ça a été un peu difficile pour moi. À ce moment-là, j'ai fait des démarches. J'étais même en démarchage pour être sur l'aide sociale parce qu'on m'avait avisé, là, l'assureur qui coupait mes prestations. Ma psychologue m'avait déjà parlé d'Accessible dans le passé et il y a quelqu'un chez Emploi Québec qui m'en a reparlé, ainsi que ma psychologue. Donc, j'ai communiqué avec Gloria. En fait, j'ai communiqué avec vous et c'est Gloria Noël qui m'a rappelé, qui a analysé mon dossier. J'étais super stressée d'attendre qu'elle me réponde. Finalement, elle m'a appelée. Elle m'a dit que j'étais admise. J'étais super contente. Pour moi, c'était un nouveau départ qui s'annonçait. Entre-temps, il y a Laurence aussi qui m'a appelée pour me remettre à jour avec en fait, au niveau informatique. Donc, j'avais choisi Excel. J'ai aussi fait par la suite par moi-même PowerPoint à la maison. Donc, c'est pour ça que je suis venue chez vous. C'était pour me recentrer sur le marché du travail. Euh, 4 ans, c'est long, c'est loin. 4 ans, c'est long, loin du marché du travail. Euh, et ce qui m'a le plus séduit, c'est vraiment le stage. Donc, quand on a commencé et qu'on nous a dit qu'avec la COVID, peut-être qu'il n'y aurait pas de stage, j'étais un peu déçue. Donc, mais moi, dès le départ, c'était sûr que ce que je voulais, c'était faire un stage. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que ça permettait de valider ce qu'on voulait faire. Moi, j'avais fait plusieurs choses, j'avais plusieurs chapeaux. Je me doutais que les ressources humaines, c'était ce que je voulais faire, mais j'étais pas certaine à 100%. Donc, ça m'a permis vraiment de me focusser là-dessus. J'ai même eu des fois des petites idées de changer et les deux intervenantes étaient très présentes et très appréciées. Ce que j'avais vraiment le plus peur au niveau du marché du travail, ben, c'est sûr qu'en tant que personne qui souffre de TAG, trouble anxieux généralisé, j'avais une anxiété de performance assez importante et j'avais un syndrome de l'imposteur n'ayant pas de diplôme universitaire. Ben, en fait, j'avais un certificat, mais pas de bac, donc je me questionnais à savoir si je pouvais être quelqu'un qui était intéressante sur le marché avec le CV que j'avais. Ce que ça m'a apporté uniquement du positif. J'ai eu à me remettre en question, à observer un peu où étaient mes zones d'ombre, où étaient mes zones à risque. Je les ai bien identifiées et aujourd'hui, je peux dire qu'en étant en emploi, je les identifie bien et je suis capable de mettre des limites. Ce que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est ça. Ce que j'ai le plus aimé et que j'ai le plus détesté en même temps, en fait, c'est quand on a eu à faire le graphique. Je me souviens pas de l'exercice, le nom, mais on doit coïncider par graphique notre vie personnelle, notre vie professionnelle avec les moments où on a crashé. Et ça a été un lourd exercice à faire, mais un exercice qui encore maintenant m'habite et qui me permet de savoir où sont les risques par rapport à ma santé mentale. J'ai d'ailleurs eu récemment, j'étais en déménagement et j'étais entre deux endroits et j'ai eu un gros flag qui s'est levé et c'est vraiment grâce, oui, à ma psychothérapie, mais aussi à tout ce que j'ai pu apprendre chez Accessible, que j'ai pu dire, oh, j'ai besoin d'aide. Ce que j'ai retiré du programme, ben, encore une fois, uniquement du positif. J'ai eu à collaborer avec des gens avec qui j'avais jamais eu à collaborer. J'avais moi-même des stigmates, j'avais moi-même des idées préconçues sur la maladie mentale et j'ai eu à être avec des gens différents de moi qui peut-être habituellement j'aurais eu des idées préconçues envers eux. Et j'ai eu à travailler avec eux, j'ai découvert des gens merveilleux, j'ai découvert des gens qui n'étaient pas des diagnostics. Et ça a pu me faire me rendre compte que moi non plus, j'étais pas un diagnostic.
Je me suis trouvé un emploi depuis. L'endroit où j'ai fait mon stage m'a demandé d'être avec eux, sauf qu'il y avait une partie de l'emploi qui ne correspondait pas à ce que je voulais. Mais j'ai finalement trouvé un emploi que j'adore, où on me reconnaît pour ma valeur. Mon patron, encore cette semaine, m'a dit qu'il appréciait mon travail. Je suis actuellement en mandat externe. Ça a été quelque chose de difficile aussi. Mais l'endroit où je suis me disent qu'ils aimeraient me garder. Donc, je me sens très valorisée, mais pas en tant que professionnelle, mais en mettant mes limites. Puis ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Puis je suis très satisfaite de mon emploi actuellement et je suis très satisfaite de comment ça se passe. J'ai d'ailleurs collaboré avec Dorothée pour faire des entrevues pour des gens qui sont dans le programme actuellement, puis je serais heureuse de continuer à faire ça. Et aussi, Dorothée m'a demandé de faire peut-être une petite rencontre pour LinkedIn pour aider les gens actuellement dans le programme. Et je compte continuer de collaborer avec vous parce que je pense qu'il faut redonner au suivant. Donc, merci pour tout.